Éleveuses, propriétaires de gîtes, danseuses, elles ont fait le choix de vivre à la campagne et de lancer leur activité loin du tumulte de la ville. Le journal Les Antennes leur consacre un web documentaire intitulé Les Belles des Champs. Anne Benoît-Janin, rebonsoir. Vous êtes donc la directrice du journal. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de mettre ces femmes à l'honneur. Alors ce qui est un petit peu, il faut resituer ça dans le monde. Aujourd'hui, il y a 70% des femmes qui constituent, 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Et en France, 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. Donc si on va aujourd'hui valoriser les femmes au milieu rural, c'est parce qu'il faut essayer de rééquilibrer les choses et faire en sorte qu'elles puissent aussi être aussi vues que les hommes qui font aussi beaucoup de choses intéressantes. Mais ce qu'on a constaté, c'est que depuis plus de 20 ans aujourd'hui, les femmes en milieu rural sont très innovatrices et précurseurs dans le domaine du bio, d'écologique. Et en fait, elles vont en milieu rural et elles vont chercher à avoir une activité qui sont très très proches de leurs valeurs. Donc c'est intéressant de montrer ce qu'elles font, de montrer leur énergie, leur talent, et puis les faire connaître parce que souvent les femmes sont proches de ce qui est de micro-activités, et dès que leur activité prenne en ampleur, eh ben, elles passent le relais aux hommes. Donc on veut les soutenir. Comment se sont passées les rencontres ? Comment vous les avez trouvées, ces femmes ? Alors c'est pas en un an, ça fait déjà quelques années. En fait c'est dû aussi à la région qui nous a soutenus dans cette démarche. Et donc en fait c'est de fil en aiguille, il y en a beaucoup. Elles ont fait le choix d'aller en campagne, elles ont créé leur activité parce que souvent au milieu rural, il n'y a pas de boulot. Donc du coup, elles sont mariées ou elles ont fait le choix de s'installer et elles essayent de se débattre. Et donc nous, on les trouve par réseau, par connaissance. Le fait d'avoir un journal aussi, on a des infos, il y a des artistes. Mais il y en a vraiment beaucoup, il suffit d'ouvrir un peu les yeux et elles sont très très présentes. Donc il y en a plus de 250 dans tous les domaines, agricultrices, éleveuses, artistes, esthéticiennes, des portraits à la fois surprenants et touchants, parce que ça ne doit pas être facile de vivre, en milieu rural. Oui, alors elles sont tellement, c'est une grande diversité. Il y a celles qui vont faire des choses alimentaires, par exemple au Sapé, il y en avait une qui a fait l'élevage de lama, elle a passé le relais à son mari aujourd'hui pour se consacrer à l'art. Il y en a une qui va faire des lampes avec des champignons. Donc il faut aller voir sur notre site, on a tous les portraits. Il y en a une qui va faire, qui est chorégraphe par exemple, qui fait énormément de choses, qui est très très créatrice et qui va faire des costumes avec, il y a un petit film qui la présente, avec des objets de récupération et toujours en lien avec la nature. C'est ça qui est très important, c'est que ces femmes-là, elles font toujours en lien avec leurs valeurs, qui sont généralement quelque chose d'humaniste, quelque chose qui respecte la nature et quelque chose qui va au contraire leur permettre de s'épanouir, elles aussi, dans le respect de ces valeurs-là. Comme quoi tout est possible et il ne faut pas s'arrêter au secteur géographique. Oui, c'est pas simple là, par contre, c'est pas toujours simple. Catherine Angot, vous êtes l'une de ces belles des champs, vous êtes peintre en décor. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous installer à la campagne et de faire votre activité là-bas ? Eh bien, par amour de la nature, en fait, parce que j'ai vécu longtemps en ville et je trouvais que ce milieu devenait un petit peu trop pollué, un peu trop stressant. Et puis aussi, la facilité qu'on a dans les campagnes, c'est de pouvoir avoir de l'espace pour pouvoir créer une entreprise. C'est des fois un petit peu plus difficile en ville, effectivement, de trouver des locaux. L'immobilier est beaucoup plus compliqué en ville, oui. Donc on le voit là sur ces images. Donc vous êtes peintre en décor. Oui. Qui sont vos clients ? Vous les trouvez comment ? Alors c'est une entreprise qui s'est créée donc en l'an 2000. Ça a été un virage dans ma vie, aussi un virage philosophique, on va dire. Et donc je me suis formée à Avignon, aux Arts décoratifs d'Avignon. Et dès que je me suis mis à mon compte, finalement, j'ai trouvé beaucoup de gens autour de Mins, autour du Trièvre, qui m'ont demandé de faire des décorations murales, qui m'ont demandé aussi de faire de la décoration de mobilier peint. Et puis petit à petit, je me suis un petit peu éloignée de la région et maintenant je fais des déplacements sur la région Rhône-Alpes et PACA. Qu'est-ce qui a été le plus difficile quand vous avez décidé de vous lancer comme ça ? Trouver l'endroit, peut-être
trouver les clients ou justement ce changement de vie Non, le plus difficile en fait, c'est dans une petite entreprise comme ça, il faut à la fois être à la réalisation, c'est-à-dire peindre vraiment, et puis il faut aussi assurer la partie commerciale, il faut assurer la partie comptabilité. Il faut un peu tout faire soi-même en fait. Voilà, mais c'est un petit peu spécifique à toutes les petites entreprises, je pense. Oui. Anne Benoît-Janin, c'est la première fois que les antennes se lancent dans le webdoc. Ouais, les journalistes... C'est important de rappeler ce que c'est qu'un web documentaire, en fait, parce que c'est un petit peu, les gens ne savent pas trop. C'est en fait une sorte de site dévolu à un thème précis, et on a c'est interactif. En fait, on choisit là où on veut. Donc il y a des films, des émissions, il y a des portraits, textes. On a des tas d'infos sur ces femmes-là. Et les journalistes se sont formés à cette technique ? Oui, on s'est formés, oui. On n'est pas très nombreux aux antennes. Pourquoi avoir décidé de vous lancer ? C'était pour avoir une valeur ajoutée En fait, parce qu'on avait, depuis plusieurs années, on avait répertorié ces femmes, on les avait mis sur des Google Maps, donc je fais un peu de pub, mais c'était tellement simple, voilà, on tapait leur nom et on savait où elles se situent. Et en fait, on trouvait que c'était pas assez attractif. Alors que le web documentaire, c'est vraiment sympa, c'est ludique, c'est joli, il y a de la musique à des moments, enfin voilà, c'est beaucoup plus vivant. Vous êtes, je le rappelle, un journal éco-citoyen gratuit. Oui. Cette thématique semblait donc un peu toute trouvée, en fait. Nous, on pense que la ville a besoin de la campagne et que la campagne a besoin de la ville. Voilà, et que les uns enrichissent les autres. Et si nos téléspectateurs souhaitent visionner ce web documentaire, où peut-on le visionner ? Ils tapent lesantennes.org. En plus, c'est avec les antennes, ils tombent sur le site et là, ils ont le lien direct sur notre site. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Oui, de faire un webdoc avec les jeunes et la créativité, la citoyenneté. Oui. Eh bien, bon courage. Anne Benoît-Janin, Catherine Angot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je le rappelle, votre web documentaire s'appelle Les Belles des Champs.